Aujourd'hui, nous allons voir comment mobiliser ces connaissances liées à l'univers évoqué. Tout d'abord, nous allons parler des connaissances culturelles. Eh bien, quand on lit un texte, le lieu dans lequel se situe l'action peut aider à savoir dans quel univers va se situer le récit. Par exemple, si le texte se déroule dans un château, eh bien, il est possible que le texte se situe dans l'univers médiéval. A contrario, s'il se passe dans une forêt magique, on va être plutôt dans l'univers du merveilleux. Et puis si on est dans un cadre réaliste, et que dans ce cas-là, il y a intervention du surnaturel, on sera dans l'univers fantastique. Et si on est juste dans un cadre réaliste, alors on pourra être dans du roman d'aventure ou du roman policier qui prennent pour cadre justement un univers réaliste. Les personnages peuvent aussi aider à déterminer l'univers dans lequel se déroule le récit. S'il y a des chevaliers, on sait qu'on est dans l'univers médiéval. Si on trouve des fées, des ogres, des lutins, des sorcières, alors on sera dans le merveilleux. Les objets vont également être un indice. S'il y a un blason, une armure, eh bien on sera effectivement davantage dans l'univers médiéval. S'il y a un objet magique, à l'instar d'une baguette magique, d'un anneau magique, eh bien ici on sait qu'il y a la présence du merveilleux. Si c'est une carte, une boussole, alors on pourra dire qu'on est dans l'univers aventurier. Maintenant, parlons des connaissances lexicales. Effectivement, là, ici, il y avait quelques indices que l'on pouvait regarder, mais maintenant, on va regarder les mots à proprement parler. Et on regardera pour ce faire les champs lexicaux. Ici, si j'ai baguette magique, princesse, pouvoir et fée, eh bien, j'ai un réseau lexical, j'ai un champ lexical ici associé à l'univers du merveilleux. Comme si j'ai chevalier, donjon, joute, lance, armure, bouclier, eh bien j'aurai un champ lexical associé à l'univers médiéval. Et pour terminer, évidemment, je vais regarder les actions qui sont accomplies par mon personnage principal. Si le héros fait des exploits ou s'il défend des valeurs, on sera davantage dans l'univers du médiéval, le roman de chevalerie. Si le héros remplit une mission, on sera, ça c'est quand même dans un conte par exemple, eh bien on pourra être dans le domaine du merveilleux. Si mon héros voyage, rencontre des gens, eh bien on pourra se dire qu'on est dans un univers aventurier. Et s'il résout des enquêtes, alors on sait qu'on est dans l'univers policier. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien retenu ce que je disais dans la leçon, eh bien je te propose un petit vrai-faux. Le texte fantastique peut se passer dans une forêt enchantée. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. J'expliquais tout à l'heure dans la leçon que justement un texte fantastique, ça se passe dans un univers réaliste et il y a une intervention du surnaturel. Tu verras ça un peu plus tard au collège. Une fée, une sorcière, un magicien peuvent être des personnages associés à l'univers merveilleux. C'est vrai ou c'est faux? C'est tout à fait vrai. Chevalier, blason, lance sont des mots qui appartiennent au champ lexical du merveilleux. C'est faux. Chevalier, blason, lance, c'est plutôt à l'univers médiéval ici, un roman de chevalerie. Un héros qui voyage, qui explore, peut appartenir à l'univers aventurier. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, bien évidemment. Si c'est un peu compliqué, eh bien, il y a des exercices en ligne avec lesquels tu peux t'entraîner. Mais j'espère que c'est tout de même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.